à la rencontre de Florian réalisant son projet de modélisme ferroviaire en module, la gare de Théoul-sur-Mer. Bienvenue dans Aleph Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans Aleph Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble, nous partons à la rencontre de Florian. Souvenez-vous, il y a quelques temps, j'étais parti à la découverte de Mini World Côte d'Azur où j'avais fait la rencontre de Florian, un responsable chef d'équipe de ce lieu superbe. Aujourd'hui, envers du décor, c'est lui qui va nous présenter son travail, son projet de réseau modélisme ferroviaire en module. Il va nous faire part justement de son projet, comment est-ce qu'il établit ses codes de construction à lui personnellement. Ça nous fait plaisir de te recevoir en tout cas dans Aleph Modélisme pour savoir et parler de ton réseau. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter et nous dire exactement comment est-ce que tu en es venu au modélisme ferroviaire? C'est à toi. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Tout d'abord, merci de me proposer ce reportage et de t'intéresser à ce que je fais. Ça fait très plaisir. Donc moi je m'appelle Florian et je pratique le modélisme ferroviaire depuis que je suis tout petit. Après je m'intéresse aussi aux autres formes de modélisme. Dès que c'est miniature, ça me plaît. Et pour répondre à ta question, donc d'où me vient cette passion? Eh bien quand j'étais petit, j'ai récupéré du matériel qui appartenait à mon oncle. Il y avait notamment pas mal de bâtiments Jouef Champagnole à l'ancienne et un TGV PSE Jouef que j'ai toujours. Suite à ça, mon père a eu la gentillesse de me fabriquer un réseau, un ovale avec pas mal de décors et de bâtiments qu'on rangeait sous le lit parental à l'époque. Et en complément donc à mes Noëls et mes anniversaires, j'avais la chance de me faire offrir des coffrets. Je me souviens notamment du premier coffret Jouef TGV Duplex, à l'époque où ce train venait de sortir. Donc oui, avec le logo casquette, je crois, et le premier logo TGV, donc maintenant il est collector. Je l'ai toujours aussi. Et je crois qu'il y avait un fret diffus dans un autre coffret aussi avec le hall marchandise et une BB 15000 avec une citerne Fina. Ouais, je me souviens plus bien, mais c'est des trucs que j'ai encore dans mes placards. Et suite à ça, j'ai évolué, cette passion m'a jamais lâché, donc j'ai fait d'autres maquettes et j'ai collectionné d'autres trains. Et plus de 20 ans après, je suis toujours là, j'ai juste évolué, mais là. Merci Florian de t'être présenté pour ceux qui ne te connaissaient pas. Mais dis-moi, quelle échelle as-tu fait le choix et pourquoi? Donc l'échelle pratiquée, c'est le 1,87e. Parce que ça m'évoque beaucoup de souvenirs d'enfance en fait. Et en plus de ça, c'est un bon compromis pour pouvoir bien rentrer dans le détail sans que ça prenne trop de place. À présent, Florian, peux-tu nous parler justement de ton réseau, de projet de réseau modélisme ferroviaire en module, justement la gare de Théoul-sur-Mer apparemment. Merci de nous le dire, précise-nous l'état de ton projet. Alors oui, je possède mon propre réseau, même si il est encore en cours de construction. Bon, pour faire ça brièvement, ce sera la reproduction d'une gare de passage, la gare de Théoul-sur-Mer, donc qui se situe dans les Alpes-Maritimes, sur la ligne Nice-Marseille et plus précisément dans l'Esterel sur la Corniche d'Or, voilà, entre Cannes et Saint-Raphaël. Donc ce sera un réseau modulaire composé de 2 modules décorés et de 4 modules coulisses avec les gares cachées derrière. Voilà, et puis de toute façon je vous montrerai quelques images après et je vous expliquerai ça plus en détail. Et voilà, pour dire 2 mots sur la structure, donc classique, structure en pin. Voilà, j'ai essayé de faire ça de manière à ce que ce soit robuste. Là on constate donc que le plan de voie est surélevé, c'est normal puisqu'il y aura un relief négatif devant. Je le ferai une fois que j'aurai fait tout le câblage électrique, parce que pour l'instant ça me permet d'avoir un accès et de faire ça proprement. Et donc ici au premier plan, niveau de la mer avec les plages. À savoir que la gare se situe à 19 mètres d'altitude en réalité, donc elle est à peine au-dessus des plages. Et sur la droite, donc, on voit que les quais
sont coupés. Donc là au fond on a les petits personnages amoureux, là c'est l'emplacement du futur abri de quai. Donc qui à terme sera du coup centré. Ce qui veut dire qu'un module va venir complémenter la gare pour représenter toute la partie droite. C'est un module qui sera à peine plus court mais plus large. Plus large parce qu'en fait on a une petite plage, la plage du Morin, qui sera donc ici. Et cette plage j'aimerais la reproduire intégralement. Donc voilà. Je crois que le module de mémoire fera 1,40 m ou 1,60 m. Et au niveau de la largeur, je n'ai pas encore décidé, mais ce sera plus large que là. Voilà, pour la maquette, c'est à peu près tout ce que j'ai à raconter. Si là-bas, on peut constater, je n'ai pas montré, mais qu'il y a la petite raquette pour le retournement du car système. Voilà. Là, je viens de placer un morceau de rame. Voilà. Qui n'était quasiment jamais sorti de la boîte, donc j'ai mis des attelages boucles là pour dire deux, mais à terme ce sera des attelages courts évidemment. Voilà, et c'était peut-être aussi pour qu'on puisse se rendre compte du dévers, même si comme je le disais c'est très léger, mais en vidéo je sais pas trop ce que ça donne. Et moi je trouve que ça fait vraiment la différence. Voilà. Au passage, ça permet de montrer aussi comment je fais le relief. Donc c'est du polystyrène extrudé. Moi j'ai horreur du vide, alors j'ai superposé les couches, un petit peu comme des strates finalement. Et au-dessus c'est du MAP. Du MAP qui a été sculpté, puis peint. Alors c'est pas évident d'obtenir la bonne couleur dans l'estérel, tout le monde le sait, c'est une couleur très particulière, c'est de la roche volcanique. Beaucoup me reprochent qu'elle ne soit pas assez rouge. Le truc c'est qu'en fait, cette voie étant tranchée, et cette partie est la plupart du temps à l'ombre. Donc ça n'a pas le même rendu. J'ai vraiment longtemps étudié cette roche justement. Et je pense que je suis pas trop loin de la vérité finalement. Elle est plus rouge, voire orangée aux endroits où elle est fortement exposée au soleil. Et surtout aux endroits où elle est sèche, parce que cette partie est très humide. Voilà. Donc si vous allez dans le Var, vers le Traias, là, vous verrez, c'est pas du tout la même couleur. Ici, on est sur une sorte de marron assez foncé. Voilà. Et là, bon, j'en ai pas parlé, ça c'est petit mur de soutènement en moellon. Voilà, on voit la différence entre avant et après. Celui du bas est fini. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bon, j'ai pas parlé de la rigole. C'est le genre de détail qui prend beaucoup de temps. Ça fait des années que je suis sur cette maquette et beaucoup de gens ont l'impression que ça n'avance pas, mais là, quand on voit les détails de la rigole, avec du profilé evergreen tout autour, etc. Les petits retours justement pour chaque lampadaire et chaque poteau de caténaire. Donc c'est vrai que ça se voit pas forcément, mais ça prend pas mal de temps à faire. Mais sinon, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, de toute façon, on n'est quand même pas sur quelque chose de très abouti pour l'instant. J'espère que bientôt je pourrai vous montrer des vidéos avec des trains en circulation, une jolie caténaire et surtout un bâtiment voyageur abouti aussi, parce que
c'est quand même la pièce maîtresse. Voilà. Florian, peux-tu nous dire à court terme ou à long terme quels sont justement tes projets en matière de modélisme ferroviaire sur ton réseau ou autre? Parle-nous-en s'il te plaît. Alors les projets, à court terme, finir ce qu'il y a derrière moi, donc le module 1 de mon réseau. À moyen terme, finir le module 2 et toutes les coulisses pour pouvoir faire circuler les trains. Et à plus long terme, voire à très très long terme, reproduire d'autres sites de la Côte d'Azur, vraisemblablement de la même ligne. Peut-être une station de métro parisien, mais bon là, ça c'est le genre d'idée que j'ai. C'est pas certain que ça se réalise un jour. Voilà. Mais c'est pas les idées qui me manquent, plus le temps. Et l'argent aussi, parce que quand même c'est assez onéreux de se lancer dans des projets pareils. Mais dans tous les cas, je m'arrêterai pas demain, donc des idées j'en ai, voilà, c'est ça que je veux dire. Florian, peux-tu nous dire quel regard toi, personnellement, portes-tu sur les dernières technologies et avancées en matière de numérique et digital sur le modélisme ferroviaire? D'ailleurs, toi, es-tu plus analogique, digital? Peux-tu nous parler de tes choix, justement? Alors le regard que je porte sur les nouvelles technologies dans le modélisme, eh bien, pour moi, c'est quelque chose de super. Initialement, je pensais que j'aurais une voie qui serait en analogique et l'autre en digital. Finalement, les deux seront en digital. Déjà parce que les trains sonorisés qui font leur arrêt en gare, etc., c'est le top. En plus de ça, maintenant je connais bien. Donc avant, j'avais tendance à être un petit peu effrayé, parce que quand on découvre le digital, on peut se dire mais comment je vais câbler tout ça, comment je vais exploiter par la suite. Finalement maintenant, c'est vrai que depuis que je travaille à Miniworld, je connais bien, et en fait c'est pas si compliqué. Alors c'est vrai que le seul point négatif, c'est que ça coûte un petit peu cher. Il faut acheter pas mal de matériel, et puis même les machines, après c'est plus les mêmes. Mais en ce qui me concerne, je trouve que ça vaut le coup. Voilà. Et si, comme moi, on a un réseau en double voie, et ben, éventuellement on peut aussi rester sur ce que je pensais faire initialement, c'est-à-dire avoir un des deux réseaux en analogique. Comme ça, bon, ben, dans un des deux sens, on peut mettre quelques machines digitales sans être obligé d'acheter que des CC sonorisés qui coûtent une blinde. Florian, comme tu le sais, se lancer dans un projet de modélisme ferroviaire, faire son réseau, établir ses choix, son époque, son réseau, son tracé, etc. Peut relever parfois du casse-tête pour des personnes, pour des novices ou même pour des personnes confirmées. Toi, justement, quel conseil donnerais-tu à ces personnes-là qui souhaiteraient se lancer dans l'élaboration d'un simple réseau ou de modulaire comme toi tu es en train de réaliser? Peux-tu nous parler, peux-tu leur donner quelques conseils à savoir sur toi, ton expérience au jour d'aujourd'hui que tu as acquis? Merci à toi. Alors, est-ce que j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui se lancerait dans un réseau? Oui, j'ai bien 2-3 conseils. Déjà, attention à pas se lancer dans quelque chose de trop pharaonique, sauf si vous êtes sûr d'aller jusqu'au bout. Et moi, par exemple, ça fait 3 ans que je bosse sur un truc qui, pour l'instant, ne ressemble pas encore à grand-chose. Je sais que c'est pas demain la veille que je verrai les trains circuler dessus, même si en ce moment j'avance bien. Donc, quand on se lance dans quelque chose de trop gros, on a vite fait de se décourager aussi. Donc attention à ça. Faut être sûr de soi. Réfléchissez bien à ce que vous voulez reproduire aussi, si vous reproduisez la réalité, parce que après quand on se lance, ben, c'est beaucoup d'énergie, de temps, d'argent. Donc faut pas avoir de regrets. Et une dernière chose, ne bâclez pas. Vaut mieux passer beaucoup de temps à faire quelque chose bien
que d'aller trop vite et de le refaire 3 fois. Moi, je sais que j'avais déjà fait une reproduction de la gare de Théoul qui finalement était plus une évocation. Je travaillais pas directement sur plan, je faisais beaucoup de calculs. Au final, je me suis retrouvé avec des erreurs de calcul. J'avais raccourci les quais pour gagner de la place, mais j'ai regretté par la suite. Et puis les techniques utilisées n'étaient pas les meilleures. Donc en progressant, j'ai décidé de repartir à zéro. Je regrette pas du tout. Mais bon, si j'avais pu m'épargner ça, ça aurait été encore mieux. Donc maintenant il y a Internet, il y a énormément de personnes qui diffusent des vidéos, qui partagent leurs techniques. Il y a énormément de passionnés qui sont expérimentés et très ouverts à la discussion. On peut toujours demander plein de conseils. Donc prenez votre temps, faites ça bien. Et voilà, essayez de garder la motivation pour aller jusqu'au bout. Parce que c'est dommage d'abandonner. C'est vrai que des fois c'est long, il faut de la patience. Moi je suis pas la personne la plus patiente de la Terre, mais quand je commence quelque chose, je vais au bout. Voilà, je vous conseille de faire de même. Donc voilà, c'est une ligne avec un trafic essentiellement voyageurs. Donc beaucoup de TER et de TGV, surtout pendant la saison estivale. Parce que voilà, la Côte d'Azur, c'est quand même vachement touristique. Mais il y aura aussi du fret et moi, comme c'est ce que je préfère, j'ai déjà commencé à constituer les rames. Donc il y aura le porte-coice qui vient de Miramas et qui va jusqu'à Vintimille. Et puis par la suite, il y aura aussi les citernes à gaz, le porte-auto et le porte-conteneur. Voilà. Et puis après, j'ai aussi envie de me faire plaisir avec des trains d'infra, parce que j'adore ça. Et peut-être même des trains qui sont jamais passés par là, parce que ça me dérange pas et j'aimerais bien voir passer un céréalier par exemple, même si certains diront que c'est pas réaliste, mais ça m'embêterait de me priver quand même. Voilà. Alors Loïc, une fois encore, merci de m'avoir laissé la parole aujourd'hui. S'il y a des gens qui, en visionnant cette vidéo, ont porté de l'intérêt à cette reproduction de la gare de Théoul, sachez que vous pouvez aussi suivre ça sur Facebook, puisque à l'époque j'avais créé une page sur laquelle je publie des photos de l'évolution et de l'avancée des travaux. Vous pouvez aussi me contacter via cette page Facebook. Si vous voulez me rencontrer ou me poser des questions, ce sera avec grand plaisir. Et puis voilà, quant à toi, si un jour tu veux passer voir directement la maquette quand j'aurai un petit peu avancé dessus, ce sera avec plaisir, tu seras le bienvenu. Et puis j'espère que ce sera incessamment sous peu, quoi. Voilà. Allez, merci à tous et bonne continuation. Merci à toi Florian de t'être prêté au jeu, d'avoir répondu aux questions pour LF Modélisme et d'avoir permis justement aux abonnés d'avoir pu découvrir ton travail, ton projet et de savoir justement l'aboutissement que tu souhaites réaliser dans ce domaine du modélisme ferroviaire. Pour sûr, je suis sûr que si beaucoup de personnes posent des questions sur ta vidéo, tu te feras un plaisir d'y répondre et moi également. Pour sûr également que je mettrai dans cette description de cette vidéo les liens pour continuer à te suivre. Les gens pourront voir donc l'avancée, l'élaboration de travail de ton réseau, de la réalisation de la gare de Théoul-sur-Mer. En tout cas, on viendra pour sûr, pour les abonnés, voir la continuation de l'élaboration de ton réseau. Je viendrai donc à ton encontre la prochaine fois pour continuer voir l'avancement de ton travail. Ça sera un réel plaisir que de refaire une seconde partie présentant ton réseau de train modélisme ferroviaire à l'échelle HO. En tout cas, moi je vous remercie. Ce reportage est à présent terminé. Merci à toi Florian. Merci à vous abonnés de LF Modélisme qui êtes toujours plus nombreux. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Le modélisme, c'est une passion, c'est une famille également. On partage tous ensemble ce plaisir, cette passion qui est la nôtre. Je vous dis à très vite pour de prochains reportages et des rencontres avec des modélistes en tout genre. À ciao ciao, bye bye. Donc voilà, en bonus, un petit choc des générations avec un croisement de deux TER, la rame inox de banlieue des années 80 et le train le plus courant en ce moment, à savoir les voitures TER Corail, qui en l'occurrence sont poussées par la BB 22200 RCPK LS modèle. Les voitures c'est du Pico, je crois qu'elles sont sorties il n'y a pas longtemps, donc j'ai sauté sur l'occasion.
La RIB par contre c'est une vieille RIB jouet. Ça commence à se faire un petit peu rare apparemment. J'ai hâte qu'ils les ressortent. Voilà. C'est du matériel qui malheureusement n'était pas sorti de la vitrine depuis des mois et des mois, peut-être même des années. Donc là, comme j'ai sorti la maquette aujourd'hui, j'en ai profité, ça me fait plaisir. Ça circule pas, mais bon, au moins ils prennent un petit peu l'air et je fais quelques plans sympas. Voilà, comme pour l'instant, c'est vraiment un chantier. Donc si au moins ça peut faire des images correctes, c'est cool. Alors l'idée c'est une petite rue en cul-de-sac avec un parking, un léger relief début de montagne donc, avec la maison, la petite propriété, avec un petit jardin, une entrée, un petit portail si j'ai le temps. Et après voilà, des haies, des arbres un petit peu partout. Vous êtes déjà modéliste Oui, modéliste ferroviaire du coup. Ouais. C'est pour ça que les reliefs et tout j'ai déjà fait. Puis j'ai quelques petites techniques que je vais essayer d'appliquer, que j'ai appris du coup grâce au modélisme ferroviaire. Vous connaissez Minimal déjà? Oui, oui, bah justement, via Aiguillage, j'avais découvert, avant même que ce soit construit, j'avais découvert quand c'était encore qu'une idée, quoi, et depuis je suis, avec vos reportages, tous les reportages que vous faites sur l'évolution des différents projets. Et du coup, ça vous a donné envie d'être candidat ici et voilà, d'intégrer l'équipe? Oui, exactement, ouais. C'est même presque un rêve, on peut dire, donc ouais, ça serait génial. Bonne chance alors. Merci beaucoup. Merci Florian, merci pour t'avoir prêté au jeu, d'avoir répondu à cette interview et ce reportage.